Mesdames, Messieurs, bonjour. Éric Bonaventure Lutangu, juriste enseignant, établissement Béric Enseignement à Nice et Cagnes-sur-Mer. Je vais vous parler de 3 ateliers de formation juridique dans cette vidéo. Le premier atelier porte sur l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats appelé CRFPA. Le deuxième atelier que nous proposons au public concerne la formation juridique des étudiantes et étudiants qui n'ont pas encore travaillé, qui n'ont pas d'expérience et qui cherchent une entreprise en alternance au poste de juriste, mais également des étudiantes et étudiants qui souhaitent uniquement travailler en tant que juriste dans une entreprise ou dans une collectivité territoriale, mais également soit dans un cabinet d'avocats ou dans un office de notaire. Il y a également des étudiantes et étudiants qui sont en BTS notariat et qui souhaiteraient avoir un office notarial pour valider l'année en faisant un stage dans un office de notaire. Voilà les 3 ateliers que nous proposons au public et pour lesquels je vais vous présenter le contenu dans cette vidéo. En ce qui concerne l'examen d'entrée au CRFPA, il convient de relever que pour devenir avocat, une fois qu'on a terminé le cycle universitaire, il est question de se présenter à l'examen d'entrée au CRFPA afin de pouvoir suivre une formation théorique et pratique pour devenir par la suite avocat. Notre établissement propose ces formations en fonction des modules diversifiés et adaptés aux besoins et budget des étudiants et finalités. Pour l'examen du CRFPA, nous avons des formations destinées au renforcement des compétences et connaissances dans la rédaction de la note de synthèse. La note de synthèse est un exercice très délicat qui nécessite un socle de connaissances et de compétences pour pouvoir traiter une note de synthèse dans un délai qui est très bref et réussir cette épreuve. Donc, nous avons des cours et des formations qui vous donnent la possibilité de renforcer les connaissances et les compétences rédactionnelles dans le traitement de la note de synthèse. Outre la note de synthèse, nous avons également une montée en gamme de compétences sur toutes les disciplines qui sont au programme, notamment les matières de votre spécialité et les matières de procédure. Pour les matières de votre spécialité, les étudiantes et étudiants choisissent leur matière et prennent le module qui va avec. Ce sont des formations en visioconférence pour le public qui n'est pas localisé à Nice et Cagnes-sur-Mer et des formations en présentiel au sein de nos 2 établissements à Nice et Cagnes-sur-Mer. Ce sont des formations collectives, mais également des formations individuelles. Donc la tarification n'est pas la même. Donc en ce qui concerne ces ateliers de formation, ceux qui seraient intéressés par cette formation juridique et devenir avocat, n'hésitez pas à nous contacter. Et je tiens également à porter à votre connaissance que notre établissement a déjà formé des étudiants qui sont actuellement avocats en activité. Donc ce sont des points également importants qui sont de nature à sensibiliser et renforcer la confiance des étudiantes et étudiants qui souhaiteraient suivre ces formations parce que ce sont des formations très délicates et qui vont nous mobiliser pendant toute une année
pour essayer de travailler ensemble. En ce qui concerne la formation juridique dédiée au public qui souhaite trouver une entreprise en qualité de juriste et exercer en tant que juriste pour avoir une rémunération en relation avec les études suivies, mais également les tâches professionnelles réalisées au sein de l'entreprise. Il s'agit d'une formation intéressante. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, nous avons des étudiantes et étudiants qui ont fait des études de droit et qui font des activités professionnelles qui ne correspondent pas aux études suivies et qui ne sont donc pas en relation avec leurs objectifs. Notre établissement est soucieux de cette situation et aide les étudiantes et étudiants à faire un travail qui correspond à ce qu'ils ont voulu dès le départ. Or, les entreprises qui recrutent exigent une expérience professionnelle. Si dans les commerces, des étudiants et étudiants qui sortent des grandes écoles peuvent ne pas avoir une expérience pratique et trouver un travail, tel n'est pas le cas pour les professions juridiques. Un cabinet d'avocats qui souhaite recruter un collaborateur ou un juriste pour l'aider à faire fonctionner son cabinet demande une expérience pratique, de sorte que votre présence n'expose pas le cabinet à une perte de temps et qui aura des répercussions négatives sur son chiffre d'affaires. Maintenant, les étudiants qui n'ont pas d'expérience, les cours reçus à l'université ont une nature purement théorique. Donc la question qui se pose est de savoir par quelle action opérationnelle les étudiantes et étudiants qui n'ont pas encore travaillé, qui n'ont pas d'expérience, peuvent apporter une valeur à un cabinet d'avocats ou à une entreprise qui souhaite recruter une personne au poste de juriste. C'est à cette question que le service formation continue et le service contentieux interne de notre établissement se sont penchés à répondre pour proposer des solutions au public qui se trouve dans cette situation, qui veut travailler en tant que juriste, mais qui n'a pas d'expérience professionnelle. Au sein de notre entreprise Berry Conseillement, nous avons un service juridique et contentieux interne qui donne des stages de formation pratique aux étudiantes et étudiants et qui souhaitent avoir une expérience pratique pour travailler en tant que juriste en cabinet ou dans une entreprise ou encore au sein d'une collectivité territoriale. En quoi consiste la formation juridique pratique de nature à offrir aux étudiantes et étudiants la possibilité d'avoir un socle de compétences à partir duquel on peut proposer une valeur ajoutée à une entreprise qui cherche un juriste, mais également proposer des stratégies de nature à améliorer le chiffre d'affaires dans les cabinets d'avocats ou dans des offices de notaires. Les avocats sont des grands juristes, mais ce n'est pas des commerciaux et ce n'est pas des managers. Donc, nous avons la possibilité d'offrir aux étudiantes et étudiants qui souhaitent travailler comme juristes de recevoir une formation pratique sur dossier dans des matières civiles, notamment le droit civil, le droit de la famille, le droit des contrats, le droit des sociétés, le droit constitutionnel, le droit de la sécurité sociale, le droit fiscal, le contentieux fiscal. Lorsque les étudiantes et étudiants intègrent cette formation, nous leur donnons des dossiers juridiques, des dossiers réels, sans leur donner la solution. Donc, on donne un dossier dans la journée à un étudiant et on lui demande de traiter le litige et à la fin de la journée, on fait un point
Et une fois la mise au point terminée, on sort des décisions de justice qui ont été rendues et on essaie de regarder ce qui a été dit par la juridiction et la solution que l'étudiante ou l'étudiant a proposée dans un dossier. Donc, ce qui permet aux étudiantes et étudiants de découvrir la pratique, de se familiariser à la pratique. En termes de contenu, les étudiantes et étudiants vont apprendre à rédiger des requêtes, à rédiger des actes de citation et à rédiger également des assignations en ce qui concerne la procédure civile et la procédure pénale. Au terme de cette formation juridique, chaque étudiante et étudiant aura une attestation de fin de stage qui met en évidence le socle de compétences acquises et la capacité de pouvoir les mobiliser au sein d'une entreprise ou au sein d'un cabinet d'avocats. Une fois que l'étudiante et l'étudiant a terminé son stage, les compétences qui sont mentionnées dans l'attestation de fin de stage vont être mentionnées dans le CV, de sorte que lorsque l'étudiante ou l'étudiant envoie un CV, ce CV met en évidence ce qu'il est capable ou ce qu'elle est capable d'apporter à l'employeur, de sorte que par ses compétences, l'étudiant peut maintenant rassurer ou convaincre l'employeur qu'il est capable d'aider l'entreprise à consolider la performance quantitative ou qualitative. Donc, le public intéressé par ces ateliers peut également nous contacter pour recevoir ces formations qui sont variables en fonction du module. Nous avons des formations de 20 heures, de 30 heures, de 40 heures, en fonction de votre budget et en fonction de ce que vous souhaiterez faire si vous avez une volonté réelle de travailler comme juriste dans une entreprise ou dans un cabinet d'avocats ou encore au sein d'une collectivité territoriale. Pour cette formation, nous avons également déjà formé des étudiantes et étudiants qui sont en activité. Pour la dernière formation, il s'agit d'un accompagnement universitaire qui a pour finalité d'aider les étudiantes et étudiants d'avoir un bon parcours universitaire en les aidant à améliorer leurs connaissances et avoir des bonnes notes universitaires. Le public intéressé par ces 3 activités peut contacter directement Beric Enseignement à partir de nos coordonnées qui sont accessibles sur le moteur de recherche Google. Beric Enseignement vous remercie.